Mes astrophiles Gémeaux, bienvenue pour les messages de la semaine, donc du lundi 26 août au dimanche 1er septembre, dernière semaine du mois d'août. Alors on y va. Un message d'une carte divinatoire des archanges pour les Gémeaux. Enseigner et apprendre. L'archange Zadkiel vous dit « N'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. » Sympa cette carte. Allez, et maintenant, on va aller prendre une petite carte de l'oracle des heures miroirs, une carte au hasard pour les Gémeaux. Allez, celle-ci. Le grand saut, 8h08. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Bon bah écoutez, elles sont plutôt positives ces cartes. On va aller voir ce que l'astrologie a à nous dire. N'oubliez pas que toutes les vidéos sont évidemment du général. Ça ne va pas correspondre à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour ou aller voir d'autres informations ou confirmer et approfondir déjà les informations concernant votre signe solaire. Pour tous ceux qui désirent une consultation privée avec moi, vous le savez, je le répète assez souvent, mais je suis obligé de le répéter pour les nouveaux, vous pouvez me laisser un SMS ou aller directement sur le site internet Roxane Astrologue Médium en région PACA pour réserver une consultation pour ceux qui veulent que je vérifie tout simplement s'ils ont une entité ou quelque chose de négatif, on va dire magie noire, mais ça peut être aussi mauvais œil, ça peut être aussi entité attachée à un lieu ou à une personne. Eh bien, c'est pas compliqué, vous prenez la toute petite consultation à 14,99 € de façon à ce que je puisse vous tester. Voilà mes astrophiles. Vous savez que j'ai ouvert une boutique avec la collaboration de ma fille Eden qui fait la communication avec les défunts, ainsi que les formations et les soins magnétisme à distance. Eh bien, cette boutique s'appelle la boutique de Nostradamus, encore une fois, pour ceux qui ne le savent pas. Eh bien, la boutique de Nostradamus, voilà le logo. Il est bleu marine en blanc avec la tête du célèbre astrologue Nostradamus. Donc, mes astrophiles, sur cette boutique, nous vendons des bracelets, des pierres, des encens, des bougies, des choses pour rééquilibrer vos chakras, tout ce qui a un rapport avec le soin. Sachez que les pierres soignent et les soins magnétisme à distance également. Nous nettoyons aussi et remettons l'énergie sur vos différents chakras à l'aide de pierres et de bougies, et ce pour le moindre coût. Encore une fois, un cadeau pour toutes les commandes de bracelets ou de pendentifs. Un cristal de roche est offert, donc pour chaque commande, c'était le cadeau pour l'ouverture de la boutique. Eh bien, il est encore là le cadeau, il est encore valable, je ne sais pas jusqu'à quand, donc les astrophiles, profitez-en. Voilà, eh bien on y va. On commence. Alors, pour les Gémeaux, cette semaine, on est dans, effectivement, le grand saut, ça irait bien avec. Grande ambition, maison 8, contrat, union, association en tout genre, c'est fait. On s'est associé, on s'est paxé, on s'est dépaxé. En tout cas, tout ce qui a un rapport avec les contrats, les unions et les associations en tout genre, c'est réglé. Maintenant, on part vers une nouvelle ambition, quel que soit le domaine, je le répète. Vous avez toujours, alors on va avoir la Lune ce lundi en Gémeaux, ça va aider pour l'intuition. On a toujours Jupiter et on aura toujours Mars qui est encore là. Alors des super aspects par rapport à ce que vous voulez, par rapport au confort, de super aspects par rapport à un grand changement qui concerne le foyer, qui peuvent concerner aussi une jeune fille, des papiers qui se mettent en place, une organisation en fait qui se fait en même temps pour les amours, pour les loisirs, pour les plaisirs, pour les enfants, la famille en fait. Hein. Donc de très très bons aspects là en Gémeaux sur aussi un grand changement. Alors je vous l'accorde, Pluton est à 0,07 degrés des Verseaux, c'est quand même du positif parce que c'est changement d'air. Verseau, c'est transformation, c'est tout ce qui est innovation, vous innovez, vous allez avoir des idées. C'est aussi, en même temps, si vous voulez, le Verseau, ça peut être les nouvelles technologies, mais ça peut être aussi tout ce qui est bien-être. Alors, je l'ai en maison 3. Donc, effectivement, on pourrait être amené à suivre une formation ou tout simplement à proposer une formation à quelqu'un
à des gens. Il y a un grand changement par rapport à ça. On peut avoir un petit blocage sur des papiers, mais finalement, les choses se clôturent plutôt bien dans ce sens. Donc, oui, les Gémeaux, il y a multiples idées, multiples tâches, multiples rencontres, il y a multiples débats et multiples situations. Alors c'est rigolo, hein, parce que la semaine, elle va être mouvementée, comme je vous ai dit, sur multiples choses. On peut être amené aussi, là, avec la Vénus en Vierge, à une attirance esthétique aussi. C'est vrai que là, on peut avoir un côté, comment dire, esthétique physique, l'esthétique en décoration, ça peut être l'esthétique, voilà, pour vous ou pour des lieux ou pour quelque chose où on pourrait organiser. Ça peut être aussi, on est dans le beau, le luxe et l'agréable aussi là, hein, en Gémeaux, donc on peut être amené à se diriger vers des établissements, vers des personnes qui sont peut-être dans le luxe, ou alors en tout cas qui correspondent à votre luxe, hein. On ne parle pas des grandes enseignes, des grandes boutiques, de grandes marques, voilà, on ne parle pas de ça, hein. Je parle vraiment du beau, du luxe et de l'agréable, celui que vous entendez vous, et celui qui vous anime. Mercure est en Lion, hein, on est dedans, hein. Alors il est rétrograde, peut-être que vous êtes en train de mettre quelque chose en place cette semaine qui prendra effet la semaine d'après, quand Mercure sera direct, parce qu'il va passer direct très rapidement. Ça, c'est la bonne nouvelle. On va aller voir là ce que le guide a à nous dire pour les Gémeaux. Allez, on y va. Information du guide pour les Gémeaux. Alors, cette semaine, vous avez la force de communiquer, de vous déplacer vers quelque chose de complètement marginal qui ne vous ressemble pas. Donc on me dit, quand il y a la force de faire ça, il faut le faire, hein. C'est pas une erreur, hein, sinon j'aurais les désillusions. Et on me dit, eh bien, quelque chose de soudain, une structure, peut-être un lieu, peut-être une idée, peut-être quelque chose pour gagner de l'argent, plus d'argent. Vous avez trouvé une idée, vous avez trouvé une association, un partenariat. On me dit, vous allez vers un idéal, augmentation des papiers, des contrats, des choses à signer, nouveaux contrats, on me dit. Et c'est effectivement la solution à vos problèmes. J'ai une solution là, peut-être une solution sur un métier qui serait un métier plaisir, puisque j'ai plaisir et loisir là. J'ai les choses agréables. Alors, les plaisirs et loisirs en gagnant de l'argent, ça peut être qu'un métier passion, vous voyez ce que je veux dire. Là, on me dit, on règle une histoire du passé, on construit, on bâtit quelque chose là d'énorme. Peut-être que vous avez déjà commencé, c'est quelque chose qui est mis en place depuis quelque temps. On me dit en tout cas là, vous allez avoir l'aide d'une femme, ça peut être une femme étrangère à vous, mais ça peut aussi être quelqu'un qui vous amène peut-être des clients étrangers, des nouveaux clients. On me dit là, en tout cas, voilà, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure qui s'installe. On me montre le signe du Sagittaire. Et regardez, le Sagittaire est en maison 2, rentrée d'argent, donc c'est quand même rigolo. On me dit, vous allez là, vous trouvez la solution par le biais de communication et par le biais de déplacement. Vous trouvez la solution à votre problème. Vous trouvez, alors je ne sais pas si c'est vraiment un problème. Peut-être que vous trouvez la solution, vous trouvez la réponse à une question que vous vous posez depuis un moment. Donc c'est peut-être ça. Le problème, c'est qu'on se pose une question, comment faire ça, et on n'a pas la réponse. Et là, la réponse, elle est trouvée. Donc on me dit que votre quotidien, là, va être solutionné. On est vraiment sur le confort. On est vraiment sur du plus. Et tout ça grâce à une forme d'intelligence, de communication, intelligence de déplacement. Encore une fois, la force pour finaliser, la force pour officialiser quelque chose. Il y a une grande ambition qui va peut-être naître aussi là, les Gémeaux, je vous le dis. Et effectivement, vous êtes en maison 8, donc on me dit une chose, alors quelque chose d'officiel, quelque chose qui est validé, ça va être la solution pour vous, quelque chose qui est fait en amont ou tout simplement qui est en train de travailler. Le temps travaille pour vous. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de régler quelque chose, ça peut être une avocate, d'accord ?
ça peut être un juge, un huissier, qui est en train de régler une situation pour vous officielle en balance. Donc c'est quelqu'un qui travaille dans votre dos, vous n'avez rien à faire, vous attendez que ça se passe, les choses sont en train de s'officialiser, et là j'ai grand changement effectivement, mais je peux avoir un grand changement aussi au foyer. Alors n'oubliez pas, le Gémeaux là, avec les informations que j'ai, c'est multiples informations, multiples solutions, multiples réponses, mais multiples rencontres. Donc effectivement, il peut y avoir plusieurs histoires là et plusieurs choses à régler. C'est énorme ce qui se passe cette semaine pour vous les Gémeaux. En tout cas, on va vers un idéal, quelque chose qu'on a peut-être rêvé, quelque chose qui m'annonce la fin pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors la fin, ça ne veut pas dire qu'on arrête quelque chose, hein, mais on passe à une autre étape. Sur des rentrées d'argent, évidemment, une autre étape pour des rentrées d'argent nouvelles, peut-être par rapport à quelque chose qui a été analysé, structuré, vérifié, on a mené l'enquête, maintenant on peut se permettre de le faire, on a la force, et on a la force des contrats. Donc les contrats, on m'a parlé de la balance et contrats officiels, les choses bougent, il y a quand même grande transformation, et la grande transformation, eh bien pour certains, vu qu'elle est marginale et originale, c'est un signe d'air, je peux aussi me dire que la transformation correspond aussi au signe du Scorpion. Le Scorpion, c'est tout ce qui est maison 8, c'est la maison dans laquelle vous êtes, là les Gémeaux, c'est mourir pour renaître, c'est renaissance, c'est quelque chose de nouveau, et la maison 8, c'est aussi la maison des voyants, des thérapeutes. Donc si vous vous lancez, n'oubliez pas tout à l'heure, il y avait formation, si vous vous lancez dans ce genre de nouveaux métiers, nouveaux concepts, eh bien c'est la semaine pour, hein, c'est l'idéal pour se lancer là-dedans. Voilà, en tout cas, plein de belles choses arrivent, mais des nouvelles. Donc les nouvelles en Sagittaire, c'est vraiment... c'est une nouvelle philosophie, une nouvelle spiritualité, nouveaux espaces, voilà, les grands espaces, c'est ça, c'est le Sagittaire, c'est les voyages, le grand voyage. Voilà mes astrophiles Gémeaux, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager avec le plus grand nombre, si vous le pouvez, je vous en remercie. Vous savez que c'est grâce à ça que ma chaîne existe, et... écoutez le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser et avant tout enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.